Tu es prête? Oui, monsieur. Ok. Le سي عبد القادر والسي الحسين. نعم. مرحبا أستاذ. مرحبا. بسم الله بجل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأساتذة والأستاذات أعزائي، طلبة والطالبات، بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه من دواعي الاعتزاز المشاركة في هذه الندوة المباركة، والتي تذكرنا بواحد الأستاذ عزيز علينا الغالي المرحوم العربي بوسلهام، رحمة الله تعالى عليه وأسكنه فسيح جناته. كما نشكر منظمي هذه الندوة الكريمة، وعلى رأسهم الأستاذ الكريم مصطفى بن طيبي على المجهودات والتفاني في خدمة العلم والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه الندوة. كما أشكر جميع الإخوة الأساتذة على الأعمال ديالهم القيمة، على رأسهم الأستاذ صالح النشاط والأستاذة الكريمة الغلامي خديجة. Alors, au cours donc de cette séance, les professeurs Abdelkader Chassi ou Hussein Lattak, j'espère que les autres vont nous rejoindre, surtout le professeur Ahmed Shakir. Alors, donc nous allons ensemble discuter le papier de mademoiselle Mennani Maha, donc qui va nous parler sur un sujet de la zakat, l'institution de la zakat, un fonds de développement au Maroc, une étude descriptive coécrite par le professeur Lattak Hussein de l'École nationale de commerce et de gestion. Alors, mademoiselle, vous avez 20 à 25 minutes pour présenter donc l'essentiel de votre papier, et après donc on va donner la parole au professeur pour discuter votre intervention et votre papier. Allez-y, Mennani Maha. ميكروفون استمع معها. Le micro. Voilà. Vous arrivez à voir le partage, s'il vous plaît? Pas encore. D'accord. Maintenant, c'est bon? Oui. Oui. D'accord, merci. Donc, Je peux commencer? alors, vous pouvez commencer. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, chers professeurs et organisateurs. Avant d'entamer ma présentation, je tenais vivement à vous remercier d'avoir accepté ma contribution axée particulièrement sur la zakat au niveau de votre colloque de renommée internationale sur la zakat, le waqf, la philanthropie et la finance islamique. Je suis Mennani Maha, doctorante en 3e année en sciences de gestion au sein du laboratoire de recherche INRED au niveau de l'université Qadi Ayad. Mon axe de thèse s'intéresse à analyser les déterminants du comportement de la conformité à la zakat des mosaïques marocains sous l'encadrement du professeur Lattak Hussein. Donc, mon intervention aujourd'hui porte sur une analyse descriptive de l'institution de la zakat en tant qu'un fonds de développement au Maroc. Pour aborder cette présentation, on va commencer par un rapprochement entre le sujet de la thèse et sa relation avec le présent papier, pour ensuite passer à traiter le résumé de la recherche, son importance et sa problématique, afin d'être en mesure de délimiter la méthodologie de recherche à suivre, et enfin discuter les résultats de la dite recherche pour en pouvoir proposer les recommandations valides. Donc, dans le cadre d'exploration de la finance sociale islamique, la zakat est la représentation adéquate d'une institution religieuse. C'est un fondement islamique qui permet d'accomplir une panoplie d'objectifs d'ordre spirituel, économique et social afin de réduire efficacement les déséquilibres socio-économiques et donc promouvoir le bien-être à la fois économique et social. Il s'agit bel et bien d'un véritable avantage socio-économique dans le sens où il permet de capitaliser le mouvement de transfert de ressources en contribuant à la promotion du développement économique et social sous ses différents aspects. Donc, sur le plan socio-économique, la zakat permet un transfert direct de ressources visant à la promotion du développement économique et social au sein d'une nation donnée.
Or, en l'absence d'une institution chargée de la collecte et la distribution de la zakat au Maroc, nous proposons dans le cadre de notre thèse d'analyser les degrés d'adhésion des mouzakis marocains à cette institution, et ce via l'étude de leur conformité à une gestion institutionnelle de la zakat. L'objectif de ce papier est de porter une étude descriptive sur la place du fonds de la zakat vis-à-vis de la promotion du développement au Maroc. Et on peut dire que dans le cadre de la mise en œuvre d'un démarrage propice de la sphère économique et sociale, le Maroc s'est engagé dans une stratégie de consultation nationale pour renforcer les aspirations de croissance des différents opérateurs à la fois économiques, institutionnels et sociaux. Et face aux conséquences socio-économiques de la crise sanitaire mondiale Covid-19, le déploiement des alternatives de financement des projets à caractère social est devenu une nécessité afin de conditionner le mouvement de promotion du capital humain et social. Cette dynamique de participation sociale a pour principale vocation de concrétiser un état de développement global en complémentarité avec l'opérationnalisation des orientations d'un nouveau modèle de développement qui est en cours d'exploration au niveau de notre pays. Or, le Maroc ne dispose pas jusqu'alors d'une institution chargée de la collecte et la distribution de la zakat, ce qui rend difficile de mesurer ses potentialités effectives sur la croissance à la fois économique et sociale. Donc, pour aborder ce papier, un certain nombre de mots-clés a été évoqué, notamment institution de la zakat, développement socio-économique et le Maroc. L'importance de ce cadre de recherche s'inscrit bel et bien dans la levée puissante des axes de la finance islamique vis-à-vis de l'atténuation d'un état social équilibré à la fois sur le court, le moyen et le long terme, et ce dans le but de pouvoir relier la pensée et les sciences de la charia à la pratique socio-économique. Cette étude vise particulièrement à mettre en évidence le rôle important de la zakat dans la réalisation du développement. Non plus c'est un culte financier, mais également c'est un système en soi qui permet de renforcer les variables de développement économique et social. À ce niveau, on peut dire que l'opérationnalisation de cette approche est tributaire de la mise en place d'une structure institutionnelle adaptée pour bien gérer les fonds émanant de la collecte et la distribution de la zakat. À ce niveau, on peut se permettre à poser la problématique suivante. Dans quelle mesure l'institution de la zakat contribuerait-elle à promouvoir les actions de développement à la fois économique et social au Maroc? Pour répondre à cette problématique et en complémentarité avec les objectifs de la recherche, notre article vise à incorporer des idées permettant d'explorer les fondements méthodologiques dans le cadre d'analyse du domaine islamique. Et il permet de mettre en évidence une certaine linéarité pour pouvoir conceptualiser un agencement économique et social entre les différentes orientations à la fois politiques et le régime islamique à part entière. Donc, une méthodologie qualitative, documentaire descriptive et une analyse de contenu ont été donc mobilisées pour réussir le processus d'interprétation des normes relatives à l'élaboration des arguments solides, et ce, dans l'intention de pouvoir approfondir le soubassement théorique relatif à l'analyse de l'impact de l'institution de la zakat dans la promotion des bases de développement au Maroc. À travers cette analyse, le tableau suivant permet d'incorporer un aperçu des études menées au Maroc portant sur l'analyse du contexte de la zakat au Maroc. On peut donc déduire que c'est l'une des principaux instruments de répartition des richesses en économie islamique. Ainsi, la bonne gouvernance de la zakat à travers son institutionnalisation contribuera fortement à la réduction de la pauvreté et des inégalités socio-économiques des pays en voie de développement, en particulier le Maroc, surtout avec l'évolution mondiale des inégalités majeures. Également, deux axes ont été déduits pour pouvoir analyser la zakat. La vision stratégique du fonds de la zakat. À ce niveau, on peut dire que la zakat est une partie intégrale de l'économie à fort impact social. Il s'agit bel et bien d'un programme qui permet d'attester des pratiques mouvantes à intégrer afin de réguler le secteur financier islamique sur plusieurs échelles. La clarification de cette division islamique a permis de développer des dispositifs puissants de financement à l'instar de la préservation de l'ordre économique et social d'une manière générale, et ce via
le développement des outils de financement caritatif et les fondations sociales, le lancement d'une conception effective entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et ceux émanant de la finance sociale islamique afin de pouvoir relier ces deux systèmes, l'expérimentation des fonds à fort impact social en termes de limitation des inégalités sociales majeures dans initialement la pauvreté et la vulnérabilité, et finalement l'adaptation d'un nouveau cadrage réglementaire pour mieux gérer les innovations sociales. Dans un deuxième lieu, le fonds de la zakat peut être perçu comme une approche initiative au développement. La zakat est conçue comme une partie intégrante du développement communautaire et économique d'une nation donnée. Il permet d'engendrer une incidence directe sur les agrégats de la demande globale, à savoir la consommation, l'investissement et la production d'un gouvernement donné. Il a pour principale mission de renouveler les cycles économiques et sociaux dans sa globalité. Le Maroc est désormais un pays en voie de développement qui a misé sur la polarisation de la société et du capital humain et social, surtout avec l'opérationnalisation du nouveau modèle de développement, et a misé également sur le renforcement de l'inclusion et la solidarité, l'inclusion financière et sociale. En effet, les objectifs assignés à cette action couvrent des axes relatifs à l'harmonisation et le renforcement de l'action publique en faveur du vecteur de l'économie sociale et solidaire, l'émergence d'un secteur économique, social et solidaire performant, capable de pouvoir dynamiser l'infrastructure sociale pour pouvoir lutter efficacement contre les inégalités socio-économiques, l'amélioration de la visibilité permet de favoriser une nette contribution au développement territorial intégré sur le plan à la fois économique et social. Ensuite, ce schéma permet de mettre l'accent sur le talent de l'institution de la zakat qui remonte à la concrétisation d'un agencement solide entre les différentes actions permettant d'opérationnaliser une forte reconsidération de l'ordre socio-économique au sens global, et ce via 4 principales actions. Premièrement, la promotion du développement socio-économique, le développement du capital social, l'accélération de la stabilité à la fois économique et sociale, et finalement le renforcement des bases de justice, d'équité et de solidarité sociale. Dans le cadre des recommandations à prendre, on peut dire que la perception d'institutionnalisation de la zakat constitue pour le Maroc une nouvelle opportunité et une alternative puissante devant le dressage des mécanismes performants de renforcement du développement socio-économique intégré. À l'heure actuelle, ce sujet caractérise bel et bien un défi institutionnel pour le Maroc, dans la mesure où il est diversifié en termes de champ d'application pour mettre en place des mesures appropriées permettant de combiner entre les normes religieuses et les lignes directives d'un pays, du pays surtout le Maroc, afin de fonder un cadre économique solide en termes de productivité et d'efficacité à la fois économique et sociale. Pour le concrétiser, il faut prendre, bien, c'est pas obligatoire, mais il est préférable de miser sur la prise en considération de la valeur potentielle ajoutée de l'institution de la zakat afin de promouvoir une croissance socio-économique soutenable et inclusive, que le versement institutionnel de la zakat soit d'ordre obligatoire ou volontaire, il doit être géré par un cadre institutionnel surtout transparent, l'utilisation des moyens de communication entre l'institution et les donneurs, la séparation entre les fonds de la zakat et les autres fonds tels que le fonds du Waqf, et surtout en termes de gestion et de distribution, et finalement ne pas se limiter uniquement à la couverture des besoins primaires, mais également viser à aider les pauvres à sortir de leur degré de pauvreté. Pour concrétiser ces prérequis, un plan d'action fictif a été proposé reflétant 4 grandes phases à mettre en place. Les phases planifiées et faire couvrent les attentes de gestion des institutions de la zakat et soulignent l'importance d'une bonne planification ainsi que le respect des lois de la charia et du système juridique national mis en place. La planification stratégique ne doit pas s'écarter des principes de la charia et doit être également conforme aux objectifs socio-économiques de la zakat, c'est-à-dire veiller à une répartition équitable de ressources pour pouvoir délimiter les inégalités socio-économiques observées.
Ensuite, les dernières phases d'évaluation et de modification, c'est-à-dire les changer ou modifier ou bien évaluer, portent sur les pouvoirs de surveillance des fonctions de prise des mesures correctives pour répondre aux objectifs de développement socio-économique intégré. Ce schéma modulaire proposé n'offre pas de méthodologie d'évaluation complète des structures, ni de structure d'une gouvernance alternative pour l'institution de la ZACAT, mais plutôt il met l'accent sur les fonctions de planification, de conception et de suivi pour assurer une plus grande transparence et une plus grande confiance afin de pouvoir fournir une évaluation impartiale dans le cadre d'un processus de suivi de l'atteinte des objectifs de développement socio-économique intégré à grande échelle. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci, mademoiselle Maha Menani, donc, de votre exposé, assez riche en informations. Alors, sans transition, je vais donc donner la parole à mes collègues. En premier lieu, je vais donner la parole à Abdelkader Chassi. Donc, s'il a des remarques à vous faire concernant donc, votre intervention, votre papier intitulé l'institution de la ZACAT, un fonds de développement au Maroc, une étude descriptive. À vous la parole, c'est Abdelkader Chachi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse tout d'abord si ma langue française n'est pas assez bonne comme mon anglais et mon arabe. J'essaie de dire que je voudrais dire en français, mais parfois je trouve l'anglais vient en premier lieu. Je m'excuse. Donc, j'ai reçu du docteur Moussa Ben Taibi 3 articles présentés à ce symposium à examiner et à discuter. Un en langue arabe qui porte sur l'importance du contrôle interne selon le concept de COSO dans l'évaluation de la gestion des risques dans les banques opérant en Palestine. Une étude comparative entre les banques islamiques et commerciales. C'est un étudiant palestinien que j'encadre et j'étais, comme c'est, how to say, when I received his paper, quand j'ai reçu son article, je n'attendais pas à ce qu'il a envoyé parce qu'il y avait des problèmes avec l'article. Nous avons fait des pas pour le mettre sur le cadre. Mais le deuxième papier, c'est un papier en anglais intitulé une cartographie du secteur philanthropique au Maroc. Et ce papier que nous discutons maintenant, l'article, un troisième, en français, l'institution de la ZACAT, un fonds de développement au Maroc, une étude descriptive écrite par mademoiselle Maha et son encadreur. Cependant, tous les articles que j'ai reçus, sans exception, présentent des lacunes communes et similaires, comme tel le non-respect des conditions d'écriture et des directives de préparation d'un travail de recherche pour publication ou discussion. Je ne sais pas comment on publie les articles en langue française, mais quand on envoie un article à publier dans un journal referred journal, il doit être le résumé ou l'abstract doit être composé de 3 éléments. La première fois, le but du papier, le but de la recherche. Deuxièmement, la méthodologie qui doit être utilisée. Et troisièmement, le résultat. Bien que le papier que mademoiselle Maha a présenté a tous ces éléments, ben, ils ne sont pas mis dans l'abstract ou dans le résumé. C'est comme ça qu'on publie les articles dans les papiers référés en anglais.
le résumé doit comprendre les trois éléments tout ensemble en summary. Donc, tous how to say, avant tout, le papier que nous discutons aujourd'hui est un bon article abordant un bon sujet sur le zakat au Maroc qui mérite d'être étudié, investigué et analysé. Cependant, il y a quelques problèmes avec cela qui doivent être soulignés, comme je vais partager avec vous le papier où j'ai mis des enlightenments. Il n'est pas rédigé selon les normes ou le modèle d'un article de recherche à publier comme les autres papiers que j'ai dit, comme les autres articles que j'ai reçus, parce qu'il n'a pas, spécialement dans le résumé ou l'abstract. It's not written in the same way that it should be. Les résumés ne doivent pas être seulement indiquer le sujet à étudier, mais doivent contenir trois éléments nécessaires que j'ai mentionnés. Le but de la recherche, son importance, plus, in addition to that, tous les papiers que j'ai reçus, ils parlent du but de la recherche et de son importance, comme le papier que nous discutons maintenant, mais la méthodologie n'existe pas. Il existe, mais elle vient later on, at a later stage. Donc, la méthodologie doit être aussi mentionnée dans l'abstract ou le résumé, et les résultats doivent être aussi mentionnés. Aussi, il y a des personnalisations. Mademoiselle Maha mentionne, par exemple, nous allons analyser le point. Je déteste ces statements. Il ne faut pas dire nous allons, je vais analyser, nous allons faire, il faut mieux dire que le point, ce point sera analysé, il est analysé, il ne faut pas prendre le point personnellement et mentionner. Ouais. Le document doit être rédigé dans une bonne langue, le papier ou l'article que nous étudions est rédigé dans une bonne langue française, bien of course, mais plus mieux que ma langue broken, cassée. Mais il y a quelques erreurs de frappe mineures que doivent être corrigées. Moi aussi, bien que je connais la langue française et la grammaire française, mais parce que j'ai vécu depuis plus de 40 ans en Angleterre, la langue anglaise vient au premier lieu et je casse la langue française à fracasser. Et il n'est pas nécessaire d'ajouter les initiales, comme je vais le montrer. Mademoiselle Maha, quand elle écrit dans le texte un auteur, non seulement il suffit de mentionner l'auteur, son nom, mais aussi elle ajoute les initiales, qui ne sera pas nécessaire dans le texte. Ils sont nécessaires dans les références. Quand on écrit les références, il faut être cohérent et les écrivons de la même manière. Elle écrit certains auteurs dans la bibliographie en majuscule, mais pas d'autres. Il faut être cohérent, il faut être concise. Tous les auteurs ne sont pas mentionnés dans la liste de références. Par exemple, comme Cheikh El-Sirak, ils sont mentionnés dans le texte, mais ils ne sont pas dans la liste des références. La liste de références doit être complète et classée par ordre alphabétique. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des numéros à la liste des références. Tous les paragraphes doivent commencer par le début du paragraphe. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une tabulation. Je connais qu'il y a des articles que auparavant, on écrivait, quand on écrit un article, on fait une tabulation quand on commence un paragraphe, mais il n'est pas nécessaire. Il vaut mieux commencer dès le commencement. Maintenant, je vais vous m'excuser de
share, to partager le papier que j'ai reçu de Dr. Monsef. Comme je l'ai dit, il n'y a pas, there is no methodology and no results mentioned in the abstract. Résumé, on parle du sujet que nous allons aborder et son importance, mais il faut aussi mentionner quelle méthodologie nous allons utiliser et les résultats. Ceci, je connais quand on write paper in English, send it to Scopus Papers, they require the methodology, the objective, the methodology, and the results. Ici, il y a des initiales, il suffit seulement de dire Abdel Walma en 2014 avec une virgule. There is no need for the skills. Ici aussi, la même chose. Ceci, les personnalisations que j'ai parlé auparavant, il ne faut pas dire nous allons dans un premier lieu. En premier lieu, un aperçu synthétique sera abordé. Instead, à la place de nous allons. Il ne faut pas. Je connais que la langue française qu'on écrit, quand il y a un point virgule, il laisse un espace auparavant, mais parfois ce point virgule vient start a line afterwards, which is not acceptable. Il n'y a pas de virgule ici, il faut ajouter une virgule, comme si j'ai dit qu'il ne faut pas faire des initiales. Sirak and Sheikh, for example, they are not in the list of references. There is also, il y a des duplications des parenthèses, this parenthèse, that parenthèse. Sheikh n'est pas mentionné dans la liste si nous allons à la fin, nous trouvons que le dernier auteur est Routledge. Il n'y a pas de Sirak, il n'y a pas de Sheikh, so la liste des références n'est pas complète. Okay. Comme je l'ai dit, il y a des auteurs qui sont écrits en majuscule et d'autres non, comme si. Il faut suivre cette méthode instead à la place de la majusculation de tous les signes. I think que j'ai dit ce que je voudrais dire. J'espère que l'étudiante va faire un bon travail sur ce sujet. She has done a great job, but she needs to make sure that these small mistakes are not repeated. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je pensais que j'ai partagé les points que j'avais, mais je n'ai pas partagé. Je vais envoyer le papier à monsieur Dr. Monsef pour peut-être la passer au السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أستاذ عبد القادر الشيخي donc de vos remarques pertinentes là qui visent l'amélioration du travail de mademoiselle Maha. Ahlan wa sahlan, c'est Monsef Ben Taibi, donc il vient de nous rejoindre. Merci pour les efforts déployés pour la réussite de cette rencontre scientifique de renommée internationale. Alors, c'est Abdelkader Chachi, donc là, bon, il a cité un certain nombre de remarques portant surtout donc, sur l'amélioration de la langue utilisée dans le papier de Maha. Donc, il a parlé de la méthodologie appliquée qui n'a pas été donc spécifiée aussi bien dans l'abstract que dans l'introduction. Bon, il a insisté au fait de ne pas personnaliser
quand on écrit un article qu'on veut donc publier dans une revue internationale aux côtés, alors donc il a insisté sur la correction des références bibliographiques qui doit être donc homogène et complète. Et il faut l'écrire avec un ordre alphabétique. Donc merci de vos remarques. Donc je passe la parole au professeur c'est Abdelkader, c'est Ahmed, c'est Attaq. En fait, Abd Shakir n'a pas, donc il ne n'a pas rejoint, c'est Ahmed Shakir. Donc là, je vais donner la parole au professeur Attaq Al-Hussein pour qu'il nous donne ses impressions concernant donc le papier de mademoiselle Maha Mennani. À vous la parole, cher collègue, c'est le Hussein. نشكر المنظمين على رسم السيموسيق الطيب لدعاء جزاك الله خيرا وجعل في ميزان حسناتك. Par rapport au papier présenté par la doctorante, donc juste une nuance, c'est pas co-écrite par moi, c'est plutôt orienté parce que généralement j'interviens pas beaucoup dans les articles de mes doctorants. Juste, je fais de l'orientation pour pouvoir qu'un doctorant et la chance d'avoir des remarques et améliorer son travail. Donc, c'est juste une nuance. Maintenant, par rapport aux remarques formulées par mon collègue, c'est ceci. Déjà, le français qu'il utilise, il est toujours intact. Donc, après 40 ans, donc, je peux dire que toujours il est intact. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, par rapport à certaines remarques formulées par notre collègue CCG, je peux qu'y adhérer. Par rapport au travail, généralement, dans un travail de recherche, dans un article, on a ce qu'on appelle un protocole de recherche. Ce qu'on cherche à inculquer aussi bien dans nos laboratoires qu'à nos doctorants. On a un protocole de recherche, on a des données de recherche avec un abstract, des problématiques bien définies, donc je peux qu'adhérer. Et je pense que ma doctorante va prendre en considération toutes ces remarques. Maintenant, par rapport au travail de recherche de mademoiselle Mennani, c'est un travail de recherche qui s'inscrit plutôt dans, qui dépasse l'aspect de la création de l'institution de la ZACAT, mais plutôt on est dans l'aspect, est-ce que si une institution, je mettrai au conditionnel, serait créée, est-ce qu'il y aura une adhésion des moussaquis marocains? Parce qu'on a dans certains États, et là je parle bien sûr sous la tutelle de Sémoncel, on a dans certains États, même si on a inversement, on a des institutions de la zakat, mais certains moussaquis préfèrent verser directement aux moustahik, aux bénéficiaires, sans passer par l'institution. Donc la question que je pose, pourquoi on n'a pas une conformité des moussaquis à la zakat, c'est-à-dire si on crée l'institution, quels sont les éléments, les facteurs et les déterminants qui vont inciter les moussaquis à verser à l'institution sans passer par, c'est-à-dire à verser directement à l'institution au lieu de verser aux moussaquis. Donc là, le travail de recherche sur laquelle travaille ma doctorante, c'est ça. Donc là, le sujet principal, c'est les déterminants de la conformité au versement institution de la zakat. Donc, le papier qu'il a présenté, je dirais, c'est un papier qui est à la fois annexe et connexe à son travail de recherche qui est principal. Deuxième lieu, là, je vais passer dans le laboratoire et là, je peux en parler. Donc là, au sein de notre laboratoire, donc j'ai eu la chance d'initier l'axe de recherche sur la zakat parce qu'on travaille, nous, à Qadiriyat, dans nos laboratoires sur la finance islamique et on est plutôt dans ce qu'on appelle les manques participatifs. Donc, c'est la première doctorante, si je ne me trompe pas, au sein de Qadiriyat, qui travaille en matière de gestion sur la création d'institutions de la zakat. Là, on a deux doctorants, ce sont également mes deux doctorants qui travaillent sur ça. Donc là, en présence également de ces Marzouki, je vois bien que ces doctorants également travaillent sur ce sujet. Mais là, notre recherche, je dirais, elle est encore jeune au sein de Qadiriyat par rapport à l'aspect gestion de la zakat. Donc, j'ai encouragé ma doctorante à participer à ce congrès afin de consolider de consolider son expérience sur la zakat et plutôt d'avoir une vision externe par rapport à ça. Maintenant, par rapport au papier présenté par ma doctorante, c'est un aspect qui est purement descriptif. Donc, si j'ai bien compris, parce que là, j'interviens en tant qu'encadrant, donc on a plutôt un aspect descriptif, donc on a plutôt une analyse qui est, je dirais, un premier stade d'analyse. Il n'y a pas vraiment un travail de recherche très poussé.
On n'a pas une étude de terrain avec des résultats, une étude qualitative, quantitative, alors que dans sa thèse, on a cet aspect-là qui est très développé. Donc, le sujet qui est, je dirais, le papier qu'il a présenté, c'est plutôt une analyse documentaire qui s'inscrit dans les axes présentés lors de ce congrès. Donc, je pense que toutes les remarques qui seront formulées sont prises en considération, mais c'est une première expérience déjà pour moi et pour ma doctorante d'intervenir, Inch'Allah, c'est une première fois. Donc, je peux que vous garantir que d'autres doctorants, de mes doctorants, seront, Inch'Allah, d'autres versions. Et je remercie Sébine Taïb et chers collègues Semel Zohri. J'espère qu'on aura l'occasion la prochaine fois de se voir en direct, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. C'est Taq, donc de votre intervention, donc là en faveur de mademoiselle Nani Maha. Alors bon, le travail donc de Maha, donc ce papier-là, c'est un papier très intéressant, donc là je la félicite. Alors je la félicite aussi donc pour l'intervention, pour l'exposé oral, donc il a bien donc mené, hein. Donc, il a respecté le temps, donc il a fait une bonne présentation. Le papier, donc c'est un papier très intéressant, bon, mais bien sûr là qui doit être amélioré, comme l'a dit donc déjà c'est Abdelkader. Donc là, il y a un certain nombre de manquements par-ci par-là, donc du point de vue forme et du point de vue fond. Alors donc j'ai un certain nombre moi de remarques. Alors si je prends même le titre en fait. L'institution de la Zakat, un fonds de développement au Maroc, une étude descriptive. Alors là, donc, l'institution, donc là, c'est une interrogation, c'est une question en fait. L'institution, elle n'est pas encore installée, hein. Alors, donc, quand on regarde le titre, on a l'impression qu'il y a déjà donc une institution de la Zakat donc au Maroc, que c'est un fonds de développement qui va donc créer le développement socio-économique au Maroc. Donc là, ça porte à confusion. Donc normalement, on aurait dû donc changer ce titre, soit en posant une question. Mais bon, l'institution, c'est pas encore, il n'est pas encore là. Donc, mais l'institution, donc là, quand on fait un titre, l'institution de la Zakat, donc on a l'impression qu'on a déjà donc un cadre réglementaire, un cadre légal, et l'institution elle est là. Donc, est-ce que ça représente un fonds de développement? Mais bon, donc ça porte à confusion. Donc, moi, je pense que on pourrait donc poser la question. Qu'en est-il de l'institution de la Zakat au Maroc? Je ne sais pas moi. Donc là, au moins, donc, serait-ce si on institue la zakat, donc ça va donc générer le développement économique, le développement social au Maroc, etc. Donc là, bon, mais on peut parler, au lieu de faire l'institution de la zakat, on peut mettre la zakat, ok? Donc, et on essaye de voir qu'en est-il voilà, de l'existence de ce troisième pilier, hein, donc dans le contexte marocain. Alors c'est vrai que même s'il n'y a pas de l'institution, alors il y a les gens voilà, donc les Marocains et les Marocaines qui payent le zakat. Comment peut-on donc mesurer l'importance de cette manne financière, et est-ce qu'il pourrait donc représenter donc un fonds qui sera donc dédié au développement de l'économie et de la société marocaine. Ok, donc ça c'est voilà, un petit questionnement. Donc là, quand j'ai lu le travail, donc c'est un travail plein d'informations. Bon, c'est un travail préliminaire. C'est vrai que c'est une analyse descriptive de cette notion de la zakat donc au Maroc. Donc là, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans le papier. Alors, je commence, bon, quelques petites remarques du point de vue forme. Alors là, dans le résumé, vous avez mis, mademoiselle Maha, l'institution de zakat, développement, virgule, socio-économique. En fait, le développement socio-économique, donc il n'y a pas de virgule. Donc, dans l'abstract de votre papier. Alors, dans la page 2, donc là, j'ai trouvé un mot que vous utilisez beaucoup, les instrumentalités. Alors, moi, donc, je trouve donc
ce mot-là mal placé. Hein. Donc là, si vous mettez, donc si vous regardez la page 2, l'activation de ce domaine nécessite la réalisation d'un consensus favorable entre les différentes parties prenantes engagées dans une communauté donnée afin de pouvoir soutenir avec rigueur les instrumentalités de cohésion, de stabilité, etc. Donc là, je pense qu'il faut changer ce mot-là. Alors, une autre remarque, toujours de forme. Alors, la page 4, la page 10, la page 14. Alors, vous mettez deux titres qui se succèdent. Donc, vous avez aperçu synthétique sur le concept de la zakat. Juste après, vous avez le cadrage général hein, sur la conception de la zakat. Donc, la même chose donc, à la page, je pense, de la page 10. La page 8. La vision stratégique du fonds de la zakat, perception sur le rôle du fonds de la zakat. OK. Donc, la page 10 hein, et la page 14, j'en passe. Alors, donc, une fois on fait un titre, on ne va pas passer directement à l'autre sous-titre. Hein. Donc là, vous avez la section, je pense, et puis après le paragraphe. Donc, au moins, hein, on fait quelques phrases, une phrase ou deux de liaison. Hein, donc, c'est une phrase introductive, deux phrases introductives. On ne fait pas donc deux titres qui se suivent sans mettre entre les deux titres quoi que ce soit. Alors, il y a des étudiants qui mettent parfois la section, le paragraphe, ce paragraphe, et le troisième fois, donc, il y a trois titres ou quatre titres. Donc, ça, c'est à éviter à mon sens. Hein. Alors, la page 12, là, vous avez utilisé l'ALIA. Bon, je ne pense pas que ça colle avec ce que vous voulez donc dire. Alors, les aléas, vous les avez appelés les aléas de développement. Hein. Donc là, peut-être, donc là, vous auriez dû donc utiliser un autre mot. Hein. Alors, dans le dernier paragraphe du point 5.2, là, vous avez mis le secteur de l'économie sociale au Maroc, etc., etc. Et donc, ce dans le but d'être en mesure de contribuer efficacement aux aléas de développement. Alors, donc, c'est de contribuer efficacement au développement socio-économique, non pas aux aléas. Donc, on ne va pas contribuer aux aléas. Donc, c'est un peu péjoratif, les aléas au développement économique. Alors, donc, grosso modo, en fait, bon, il y a des choses à rectifier, donc il y a des mots qui sont mal placés, donc par-ci, par-là, donc il faut le regarder, il faut le revoir. Alors la page 15, vous avez introduit une figure qui est la perception sur le rôle de l'institution de la zakat, c'est bien, donc là vous avez mis l'institutionnalisation de la zakat, et peut-être que ça va promouvoir le développement, ça va renforcer les bases de la justice, de l'équité et du développement, mais vous n'avez pas donc discuté ce schéma. Vous l'avez mis sans qu'il y ait donc un petit commentaire. Pourquoi donc là vous avez donc introduit, vous l'avez fait, donc félicitations, c'est une bonne chose, mais il faut donc l'introduire, il faut le discuter. OK. De la même manière, donc à la page 5, alors, au moment où vous parlez de l'échelle de la zakat, alors vous avez donc parlé de l'organisation de la coopération islamique qui a donné une aide humanitaire de valeur de 2,2 milliards de dollars pour encadrer un ajustement structurel de la sphère de développement en interne et en externe. Moi, je vois pas donc quel est l'intérêt de cette phrase, en liaison avec votre travail, l'institution de la zakat. Alors là, voilà, des dons ou des aides humanitaires, quel lien avec la zakat? Donc moi, je trouve que c'est quelque chose d'intrus. Hein. Donc là, si ça a un lien avec la zakat, donc moi, je ne le vois pas. C'est une aide humanitaire, oui. Est-ce que c'est une zakat de l'organisation? Ben, je ne sais pas. Donc, une aide humanitaire qui est donnée donc, pour encadrer l'ajustement structurel de la sphère de développement. Moi, je ne vois pas le lien avec la zakat. Alors, la page 8, là, vous avez donc parlé de la zakat qui va tenter de mesurer, donc dans le paragraphe perception sur le rôle du fonds de la zakat, là, vous avez parlé de la zakat en tant qu'outil islamo-financier, tente à mesurer
la séquentialité de ce champ de manœuvre. Alors, ce n'est pas la zakat qui va mesurer, peut-être que c'est vous qui va donc mesurer l'impact de la zakat sur le développement économique et social. Donc, et vous utilisez un certain nombre de mots comme le panorama. À plusieurs reprises, vous avez utilisé le mot panorama. Donc, moi, je pense que bon, il vaut mieux utiliser un autre mot à la place. Vous utilisez aussi le programme. Donc, à chaque fois, donc là, c'est à la page 8 aussi. Donc là, vous utilisez ce programme est titré pour attester les pratiques mouvantes et intégrées afin de réguler le secteur financier sur plusieurs échelles. Alors, ce programme, c'est quoi? Là, vous êtes en train de parler de la zakat. Alors, et comme vous le savez, le programme, c'est un ensemble de projets. Hein, donc, si nous avons un ensemble de projets, on peut donc dire que ce programme, alors là, mais bon, moi, je n'ai pas vu, en fait, qu'il y a donc plusieurs projets, et puis par la suite, on va dire que ce programme, il est là pour trouver des solutions à des problèmes, etc. Donc là, il y a quelques des petits coquilles par-ci, par-là qu'il faut donc rectifier en lisant attentivement votre travail. Donc ça, c'est du point de vue forme. Bon, je ne vais pas revenir à ce qu'a dit ici le professeur Abdelkader, mais donc moi, j'aurais donc aimé trouver donc votre problématique, même si vous ne l'avez pas bien explicité, en fait, c'est-à-dire, bon, l'institution de la zakat, est-ce que ça va générer du développement économique et social donc, au Maroc? Mais je trouve que tout votre travail, donc là, il tourne autour de la zakat, de l'intérêt de la zakat, de la vision stratégique, là, donc quand on veut implanter donc, un système zakataire donc, au Maroc ou dans n'importe quel pays. Donc cette thématique n'a pas été donc bien proposée. Donc là, à la fin, donc on se trouve pas avec une réponse. Est-ce que donc le Maroc il a intérêt à opter ou à ne pas opter pour l'institution? Donc là, on est resté sur notre fin. Ok. Alors peut-être que c'est une première tentative. Donc c'est votre première publication ou la éventuelle publication. Donc, c'est pas grave. Donc là, on apprend. Hein. Alors, moi, comme l'a dit donc déjà tout à l'heure, c'est l'attaque. Donc, c'est vrai, moi, j'ai encadré un travail de recherche, en fait, 2 travaux de recherche sur la zakat. Alors, une avec une dame qui a fait la comparaison entre zakat et l'impôt. Est-ce que donc on a intérêt c'est-à-dire à pratiquer la zakat plutôt que l'impôt? Est-ce que l'impôt il est plus important que la zakat? Quel est l'intérêt de l'autre et de l'un, etc. Donc là, c'est le questionnement principal. Et il y avait donc un travail que j'ai encadré aussi, donc c'est le travail de Sil Haytami, donc c'est un travail de très grande qualité. Donc là, je vais le partager avec mademoiselle Maham Nani, donc il va vous donner donc un coup de pouce. Alors il a un chapitre là donc qui a été dédié donc justement donc à la question de l'institution, et il a fait des comparaisons avec les pays qui ont donc choisi l'institutionnalisation de la zakat, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas donc institutionnalisé, mais qui ont laissé la gestion de cette question de zakat à des associations autonomes. Donc là, il y a les 2 approches, donc soit donc c'est l'État qui gère, c'est l'État qui est derrière, ou soit donc c'est des organismes non gouvernementaux hein, qui gèrent donc cette institution. Donc là, je vais partager avec vous donc la thèse, hein, donc il vous sera donc d'une très grande utilité. Elle a même donc fait une estimation de la manne financière. Donc là, si on arrive à appliquer ou à institutionnaliser zakat, donc il y a quelques 10 milliards, à peu près 10 milliards de dirhams de fonds qu'on pourrait donc collecter donc par an. Donc ça, c'est une petite estimation. Donc, et là, j'ai vu dans votre article, vous avez donc cité des travaux qui ont essayé d'estimer hein, donc l'importance de la zakat dans le PIB.
Alors le Maroc, c'est, comme je l'ai donc vu dans votre papier, donc à peu près donc le graphique il est moins lisible. Hein. Donc là, vous avez fait voilà, donc une photo, c'est pas un graphique que vous l'avez vous-même mis. Vous avez mis 6,5, donc ça c'est d'après Cher. 6,5 en 2008. Donc là, c'est la part du pays, la part de la zakat dans le PIB. Hein. Ça tourne autour de 6-5% du PIB. Donc c'est énorme. Et donc, justement, si on arrive à institutionnaliser zakat ou donc un organisme qui va s'occuper de la zakat, donc on aura donc une manne très importante qui va être affectée bien sûr, donc affectée donc à lutter contre la pauvreté, contre l'exclusion, que ce soit l'exclusion financière, économique, etc. Donc il aura un impact sur notre société donc d'une grande importance. Donc là, je vous félicite donc là d'avoir donc choisi ce thème et je félicite de la même occasion votre encadrant. Alors donc c'est un sujet très intéressant. Donc bien sûr là on n'a pas encore pris la décision de soit d'institutionnaliser soit de ne pas institutionnaliser, mais là en fait la zakat elle est là, il est payé par les Marocains. Je ne sais pas quel serait donc le pourcentage des Marocains hein, qui ont bien sûr bien sûr un dom nessab ou le haoul, donc là qui respectent en fait ce rite ou plutôt qui respectent en fait les principes de l'islam et qui applique le troisième pilier de l'islam parce que donc l'islam donc là comme vous le connaissez en fait là il est basé sur les 5 piliers hein. Donc il y a shahadat Allah ilaha Allah wa shahadat anna Muhammad Rasulullah wa iqam as-salat wa ita az-zakat. Donc c'est ça le pilier le plus important en fait, c'est le pilier financier. Donc je pense qu'il y a une bonne partie des Marocains qui payent zakat. Donc souvent donc c'est du paiement voilà pour les familles, pour les proches hein. Et bien sûr c'est pour cette raison qu'on a une cohésion sociale et on a une paix sociale. Donc là cette paix sociale, cette cohésion sociale, ça vient pas du vide. Parce que donc il y a les familles qui s'entraident entre elles. Donc ça c'est à cause de ce pilier. Moi je pense qu'il a un rôle très important à jouer. Alors donc cette étude c'est une étude descriptive. Il pourrait être donc complétée par une étude exploratoire, hein, donc en faisant une enquête et en cherchant, donc en demandant aux gens est-ce que vous êtes pour l'institution ou vous n'êtes pas pour l'institution. Si vous êtes pour l'institution, donc quel serait donc l'organisme qui va donc s'occuper de la gestion et de la collecte et de la répartition est-ce que c'est un organisme public ou c'est un organisme privé ou c'est une association non gouvernementale et que l'État donc doit bien sûr là donc surveiller, etc. Donc ça, il y a beaucoup de choses donc là à dire au sujet de la zakat. Donc au Maroc, on est donc l'État lui-même, le gouvernement, il a besoin de ce genre d'études. Et c'est vrai donc les efforts déployés par Kulliyat al-Adab والعلوم الإنسانية بالرباط بفضل سي منصف بن طيبي et de Sel Abdou Slham rahimahullah et de tous les collègues donc dans cette institution donc marocaine, ils œuvrent depuis des années donc pour justement pour que la zakat prenne sa place dans en fait dans la société marocaine. Et donc, il joue son rôle pleinement donc, dans la lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion. Donc, voilà, et un jour ou l'autre, donc ces études-là et ces travaux, donc, ils vont aboutir et donc le Maroc se dotera d'une institution ou d'une réglementation. C'est vrai que Hassan II, à un certain moment, donc, il a parlé de l'institutionnalisation de la zakat, mais depuis ce temps-là, donc, il n'y avait pas de grand-chose concernant donc, cette question. C'est une question donc, c'est une question d'actualité et qui restera d'actualité tant qu'on n'a pas trouvé donc, une alternative et qu'on n'a pas trouvé une solution pour la question épineuse, c'est la question de la pauvreté au Maroc. Hein. Alors, on est un pays, c'est vrai qu'on est un pays bon, dans le sud, mais on a des potentiels énormes. Donc, on pourrait, donc là, si on applique
si on institutionnalise, si vous voulez, donc la zakat, on pourrait donc, moi je le dis avec conviction, donc on pourrait, hein, on pourrait donc battre, si vous voulez, donc la pauvreté et l'exclusion de toutes ces formes. Donc là, si on arrive donc à mettre en place un organisme qui sera donc chargé de cette tâche qui est très difficile, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne gouvernance, il ne faut pas qu'il y ait de la délapidation des ressources, et ça sera donc une solution à tous nos problèmes de la pauvreté et tout ce qui est derrière. Alors quand on parle de la pauvreté, hein, il y a tous les maux sociaux qui viennent par la suite, hein. Alors, tout ce qui est la criminalité, tout ce qui est des agressions, tout ce qui est donc ça vient avec l'exclusion et avec la pauvreté. Alors, si on arrive à institutionnaliser et si on aura un organisme citoyen et qui veille à ce que donc cette manne ou ce pilier, ce troisième pilier, donc géré d'une manière les taqaw fi Allah ou taqaw fi ibadallah. Donc, on aura donc peut-être beaucoup de solutions pour nos maux sociaux et pour notre situation qui est vraiment défavorable concernant donc le développement humain. Donc le développement humain, on est donc classé donc à la fin voilà, donc à la fin de la liste en fait. Voilà, donc sur ce, donc je félicite donc mademoiselle Maha, donc Mnani, de ce papier. Je félicite de la même occasion votre encadrant Attar. Donc c'est un sujet très intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a des remarques que vous devriez prendre en considération, mais ces remarques-là, c'est dans un objectif d'amélioration pour que votre papier soit un papier de grande qualité. Alors moi, comme je l'ai déjà dit, donc là vous devriez m'envoyer votre mail. Donc là où je peux donc contacter votre encadrant et je peux vous envoyer donc pas mal de choses, pas seulement la thèse qui a été donc soutenue en 2021, c'est l'année dernière, et donc il est plein d'informations et donc la bibliographie il est très riche. Il a été donc écrit par un professionnel, donc c'est quelqu'un qui travaille dans le secteur financier, donc à Tijari Wafa Bank, et il est en contact avec que ce soit les autorités, que ce soit les clients de cette banque, en fait Tijari Wafa Bank, mais dans le côté participatif, hein, donc c'est un directeur financier. Donc, et moi je crois que c'est une thèse qui est très importante, très intéressante, qui va vous servir énormément. Voilà, donc si vous avez d'autres choses à demander, mademoiselle Maha, donc on est là pour vous aider. Voilà, donc si c'est l'Attar, il a des choses à ajouter, marhaba. J'ai déjà remercié c'est Marzouqi. Il y a des Abdelnabi, je préfère le Marzouqi mieux que Abdelnabi, mais c'est pas grave. Donc c'est Marzouqi ونشكرك سي مرزوقي دونك هذا غير من الكرم ديالك هذا اللي المدودة على الكرم ديالك. مرحبا احنا فوق شوف هذه هي الزكاة. تتعنق دون الزكاة. زكاة العلم نشروه. زكاة العلم نشروه. وإلا نشرتيه تيتزكى وإلا خليتيه عندك راه ما تيضيع. Voilà, parmi les objectifs de ce forum, c'est de consolider cette relation. Donc, cet échange, j'ai écouté une partie de vos interventions. C'est un anglophone qui l'ijtihad pour essayer d'intervenir en français. Bravo, je le félicite. Mais j'ai fait avec lui des interventions où il disait un mot en français et une phrase et toute la phrase en anglais. Il a fait des efforts. Il a fait des efforts énormes. Donc là, même s'il a parlé du français cassé. Il intervient sur la discussion de 3 papiers en 3 langues. Masha'Allah. J'ai écouté aussi avec plaisir la discussion qu'il y a eu sur les 2 documents, les 2 doctorats intéressants de Madame Raja Rouejel et de Saïd Sami, que vous avez soutenu, que vous avez encadré ces Marzouqi.
Donc, bien sûr, ces documents sont à partager. Malheureusement, on ne trouve pas ces documents toujours disponibles. Ça s'est coïncidé avec le corona et les bibliothèques ont été fermées. Donc là, il n'y a pas d'accès à ce document. Raja m'a remis le document électronique, mais je demandais à Hitami de me remettre le document, je ne l'ai pas reçu encore. Anna, je vais vous l'envoyer. Hein. Mais l'objectif, c'est de mettre ce document à la portée de tout le monde. Ouais. Et je suis honoré par la participation de Seatzak, que j'ai connu à l'occasion d'un colloque au cours duquel j'ai présidé une séance, un colloque qui a été organisé par l'ENCG El Jadida, et Seatzak avait présenté son papier. Et donc, c'est là qu'on a fait connaissance, et j'étais très ravi de participer à la discussion de son papier. Et donc, pour moi, la recherche dans le domaine de la zakat, surtout en français, c'est quelque chose qui est très important, quel que soit je ne vais pas dire quel que soit le niveau, mais quel que soit, disons, la partie sur laquelle porte le sujet. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ceux qui sont aujourd'hui au niveau de la décision dans nos pays sont tous des francophones. Et donc, ils utilisent le français et ne recourent pas toujours, disons, il ne leur est pas toujours facile d'utiliser les recherches, les publications en arabe. Donc, plus on multiplie les publications de papiers scientifiques et de recherches scientifiques en français, plus on va aider ces gens à mieux appréhender ces aspects de la zakat, du waqf, principalement parce que sur la finance islamique, il y a énormément de recherches en français. Donc, je félicite Seatzak pour son intérêt et donc la doctorante Meha, Inch'Allah, elle a bien dit que c'est une étude descriptive, donc c'est un premier disons, essai. Et bien sûr, nous donnons la possibilité dans le cadre de ce forum à tous les doctorants, quelle que soit l'année de leur... Donc, nous avons des doctorants en première année, en deuxième année, ceux qui sont en cinquième année, et nous avons des doctorants qui ont déjà obtenu leur premier doctorat. Et donc, nous avons tous les niveaux. Et c'est ce qui fait que donc la richesse de ce forum et surtout la possibilité d'avoir d'éminents professeurs de différentes universités. Dr Chachi, il est en Grande-Bretagne et il est aussi en Turquie, à l'université Istanbul, Sabah Din Zaïm. Et donc, Ahmed Shakir, il est à Istanbul. Et donc, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit que je ne sais pas, je ne connais pas à quelle heure je pourrais être disponible. Donc, je lui ai envoyé le programme. Donc, je l'ai programmé en concertation avec lui. Mais il ne savait pas s'il allait être disponible à 7 heures ou pas. J'ai essayé de le joindre, mais je pense qu'il est à Istanbul en voyage d'études. Et non pas dans le cadre d'un voyage touristique. Et là, il est dans le cadre d'un voyage d'études et il était motivé pour participer, bien sûr, à ce mission. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc, comme nous avons j'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit là ou là dans une autre mission, nous allons remettre des prix, Inch'Allah, 4 prix à la fin de ce forum, aux 4 meilleurs papiers, 4 papiers qui seront sélectionnés au niveau des 4 axes. Donc, en tant que membre de la commission qui a discuté sur papier, donc vous avez la possibilité de proposer ce papier pour le prix si vous voyez que ce papier peut être proposé pour le prix, Inch'Allah, dans l'axe dans lequel ce papier a été présenté. Donc voilà, je vous remercie encore une fois et je vous retourne la parole, professeur Marzouki, tout en remerciant le professeur Atzak, professeur Chachi, la doctorante,
Je ne sais pas, je pense qu'il y avait aussi, est-ce que Salah Nachat, il n'était pas avec vous? Non, non, non. Non, il n'était pas avec vous. D'accord. Donc là, on était 3. Donc là, il manquait seulement Shakir. Shakir Ahmed, il est à Istanbul. Alors, merci, c'est Monsif. Donc, je réitère aussi donc, mes remerciements donc, là, des efforts déployés pour la réussite de cette rencontre. Moi, j'écris donc que ça va être une rencontre en présentiel. Alhamdoulilah que ce n'est pas en présentiel parce que la transmission des 2 conférences que nous avions fait, oui, j'ai entendu parler qu'il y avait un problème technique parce que joindre le présentiel et le distanciel, ça a cassé la transmission. Et puis, les vidéos que nous avons sur YouTube des 2 présentations ne sont pas à la hauteur de la qualité des 2 conférenciers et des 2 conférences. J'ai entendu parler, on a ce problème-là, donc quand on fait les cours en hybride, en présentiel, en même temps à distance, on trouve énormément de difficultés. On n'a pas encore maîtrisé la technique ou la technologie. Mais ça, c'est aussi dans d'autres pays, dans d'autres événements. Oui, c'est partout dans le monde. Exactement le même problème. Oui. Mais on est en train donc voilà, avec ce Covid, donc alors on est en train de chercher des solutions techniques qui seront donc à la hauteur, Inch'Allah. Alors voilà, donc au final, je vais donner la parole à Maha Mennani, donc si elle a des choses à dire, donc pour répondre d'une manière générale, pour remercier les intervenants. Donc si tu as des choses à dire, allez-y, mademoiselle Maha Mennani. Monsieur, je vous remercie infiniment pour vos précieuses remarques. Premièrement, je tenais à remercier Monsieur Chachi pour les remarques qu'il m'a données à propos de la méthodologie à suivre au niveau de l'abstract et de l'introduction pour pouvoir respecter le protocole de recherche. Ensuite, je tenais à remercier mon encadrant, Monsieur Lattar. Et finalement, je tenais à vous remercier, Monsieur Marzouki. J'ai juste quelques réclamations à propos de votre remarque relative à l'absence de réponse. L'objectif de mon article, c'était juste un aspect descriptif de l'institution de la Zakat. Et pour pouvoir aborder une réponse claire, il fallait une investigation sur terrain pour pouvoir dire si cette institution va contribuer ou non à la promotion du développement au Maroc. Et également, par rapport au sous-titre, l'objectif, c'était juste de ne pas avoir des paragraphes incohérents. C'est pour ça que j'ai opté pour des sous-titres au niveau des... comme la vision stratégique du fonds de la Zakat. Elle a été subdivisée en perception sur le rôle du fonds de la Zakat. Et ensuite, c'est pas grave. Donc là, quand vous avez 2 titres, il vaut mieux mettre une petite introduction. D'accord. Okay. Voilà. D'accord. Je vous remercie infiniment pour vos remarques. Et également, je remercie Monsieur Monsif pour l'organisation de ce colloque. Très bien, mademoiselle. Donc, bon courage. Donc, Vous êtes en première année, en deuxième? Non, en 3e année. En 3e année. Bon courage. Donc là, voilà, je reste à votre disposition si vous voulez. Donc, Monsieur, par rapport à la thèse, est-ce que je peux vous envoyer un mail Oui, voilà. Donc, vous m'envoyez un mail et comme ça, donc là, je vais vous répondre et je vais vous envoyer la thèse. Où je peux trouver votre adresse email? C'est sur les articles parce que généralement, j'ai lu pas mal d'articles. elmarzouki.gmail.com. Je pense que j'ai le numéro de son email, si je ne me trompe pas. Je vous donnerai son email pour le contact. D'accord, monsieur. Voilà, Donc, très bien. C'est Marzouki, nous avons envoyé aux professeurs des supports pour essayer de noter leurs observations et leurs recommandations. Je pense qu'on a envoyé la version arabe. La version en français, elle est aussi disponible. Il y a aussi la version en anglais qui est disponible. On est arabophone, anglophone. Si vous n'avez pas reçu la version... Comme l'a dit Chachi, donc on est arabophone, francophone, anglophone. Alhamdoulilah, vous remplissez. L'essentiel, c'est que... On va tirer profit de vos observations, de vos recommandations. Marhaban. Au plaisir, donc... l'avancement de ce colloque, Inch'Allah. Donc, je remercie donc Chachi Abdelkader donc de l'Angleterre et je remercie donc Lattar, je remercie Maha Mennani de son intervention, de ses recherches et de ses efforts. Bon courage et bonne continuation et on se verra Inch'Allah donc dans
dans une autre مناسبة إن شاء الله تعالى علمية مقبلة بإذن الله. حفظكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حفظكم الله.